Petite vidéo, je suis à Plovdiv en Bulgarie. Je vous partage un peu le paysage là. Et c'est magnifique. Là je suis sur la colline en fait au centre de la ville, donc à tout le paysage autour, c'est assez incroyable. Du coup aujourd'hui petite vidéo sur la différence introverti extraverti. Il y a beaucoup de confusion là-dessus en fait sur le côté ouais est-ce que je suis introverti, extraverti, machin, gna gna. En fait il faut bien comprendre que la vraie définition, enfin on va dire que les gens généralement vont plutôt se dire ouais moi j'aime bien voir des gens, je suis extraverti. Moi j'aime bien plutôt rester seul, je suis introverti. Alors c'est un peu vrai mais pas complètement. En fait il faut comprendre que en gros, de toute façon on a tous différents comportements. Parce que si vous avez déjà vu mes vidéos sur les 4 parties du cerveau, de toute façon en fait on a donc 4 parties différentes, votre ego, votre comportement naturel, votre subconscient, votre inconscient. Systématiquement, votre inconscient et votre subconscient sont l'inverse de votre type de base. C'est-à-dire que de base vous allez être introverti, et en fait vous aurez votre inconscient et votre subconscient qui seront extravertis. Ça veut dire que vous allez avoir un comportement qui sera surtout à terme, quand vous serez plus mature qu'au début, un comportement en fait qui va être extrêmement différent en gros. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est que pareil, si quelqu'un est extraverti comme moi, eh ben, il a un inconscient et un subconscient de mec plutôt introverti. Donc en fait, il va se dire, bah, moi maintenant, je suis introverti. Sachant que, en gros, ce qui se passe, c'est que votre comportement, il va changer au fur et à mesure de votre vie, parce que vu que vous allez développer plus votre côté, bah, votre inconscient et votre subconscient au fur et à mesure que vous allez devenir plus mature, en fait, forcément, vous allez devenir soit plus introverti si vous êtes de base extraverti, ou à l'inverse, plus extraverti si vous êtes de base introverti. Donc de toute façon, le dire que voilà, je suis l'un ou l'autre, ça n'a pas de sens, parce que de toute façon, en fait, on a systématiquement les deux. Surtout à terme si on est plus mature. Pendant que moi, des fois je me demande, mais putain, en fait, c'est sûr que je suis introverti quoi. Je passe tellement de temps seul qu'en fait, je me dis, mais je suis introverti. En fait, non. Parce que, in fine, je préfère initier les interactions avec les gens. Je préfère aller voir les gens d'abord. En fait, la vraie différence, on va venir au point central de la vidéo. La vraie différence entre introverti et extraverti, c'est que l'introverti, il préfère répondre aux stimulations sociales. L'extraverti préfère initier. Voilà. C'est la seule vraie définition. Donc typiquement, quelqu'un qui va naturellement, je dis bien naturellement, qui ne va pas apprendre à le faire, quelqu'un qui va naturellement aller, juste, la tour derrière c'est magnifique, quelqu'un qui va naturellement donc aller aborder des gens en soirée, c'est quelqu'un qui est plutôt extraverti. À l'inverse, quelqu'un qui a préféré rester avec ses amis va plutôt lui être introverti. Et après évidemment, on peut apprendre, donc quelqu'un qui est de base introverti peut très bien apprendre, développer son inconscient et son subconscient pour plutôt aller vers les gens. Mais voilà, on a tous fait un type de base, donc soit du coup introverti ou extraverti. Et après, on va le travailler et ça va se modifier au fur et à mesure du temps et de la maturité. Ah, c'est important de pouvoir voilà un peu mieux cerner ce point-là. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi je suis plus. Et après, il y a aussi une connerie qui est de dire oui, moi je suis un peu les deux. Oui, forcément, on est tous un peu les deux. Mais lequel tu étais le plus jeune? Quand tu étais jeune, t'étais quoi, plus introverti, plus extraverti? Et en fait, voilà, c'est ça qui définit du coup ton type de base. Et après, évidemment, ça reste pas figé, tu peux modifier ça. Mais de base, voilà, tu gardes toujours on va dire la tendance qui vient naturellement. Après, c'est vrai qu'à terme, quand la personne est vraiment très mature et qu'elle a vraiment développé son subconscient et son inconscient, en fait, elle peut quasiment cacher en tout cas quasiment modifier entièrement son type de base. Mais, par exemple, quelqu'un qui est introverti, il aura toujours besoin, quand il est en groupe, après avoir été en groupe, donc à plus de 4-5 personnes, donc en groupe plus important, il aura besoin d'aller se reposer, d'être tout seul et de prendre un moment tout seul. Moi j'ai un peu ça aussi, mais moi c'est quand je passe, enfin moi c'est genre au bout d'une journée entière, je suis fatigué et du coup j'ai besoin d'être un peu tout seul. Mais quelqu'un qui est introverti, lui pour le coup en fait ça va lui prendre beaucoup moins de temps pour être fatigué entre guillemets. En gros, on parle toujours en termes d'énergie, moi j'aime bien ce côté un peu énergie. Faut bien comprendre qu'en fait, c'est toujours une tendance. Tendanciellement, est-ce que ça va te prendre plus d'énergie d'aller voir les gens? Ça va te prendre plus d'énergie d'attendre que les gens viennent vers toi. Moi je sais qu'il y a plein de moments, je suis là, putain mais voilà, en fait je suis bloqué par les situations sociales, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller voir les gens, naturellement je vais changer de groupe, je vais aller rencontrer de nouvelles personnes, etc. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui est plus introverti, lui il a préféré rester seul,
Et pour le coup, ça va lui prendre beaucoup d'énergie d'aller voir des gens. Alors que moi, vraiment, ça me prend aucune énergie, quoi. Moi, ça a l'air, c'est me forcer à rester seul qui me prend de l'énergie. Et du coup, moi, effectivement, quand je suis tout seul pendant trop longtemps, ça m'arrive parce que je suis dans mon appartement à Sofia. Et quand j'ai pas eu assez de contacts sociaux dans la journée, il faut que je sorte et que j'aille voir des gens. Donc je vais dans des bars, machin, je vais parler à des gens. Il faut que je sorte, quoi. Vraiment. Et du coup, effectivement, donc un autre, pour voir un peu la différence, dites-vous, est-ce que naturellement, plus jeune, j'allais plus naturellement voir les gens, ou j'allais plus naturellement, du coup, je restais seul. Après, en fait, il y a aussi une variante à prendre en compte, c'est que, en gros, comme généralement, il y a beaucoup d'extravertis, notamment les guerriers, qui supportaient pas l'école, en fait, qui étaient pas du tout, enfin, l'école n'est pas du tout adaptée pour eux. Mais en fait, ils passaient en mode complètement introverti. Donc, il y a aussi en fait une problématique de, en gros, est-ce que plus jeune, tu n'étais pas en inconscient, quoi, en fait. Et vous vous souvenez que la problématique que quand on change de mode de manière inconsciente, justement, en fait, c'est jamais efficace et donc c'est toujours mal fait. Alors moi, je me souviens que plus jeune, donc moi je suis un guerrier donc qui était passé en mode introverti à l'école parce qu'en fait, je supportais pas en fait, le planning, etc. Et en fait, du coup, mon cerveau, il avait basculé, il avait changé de mode pour passer en mode inconscient, en mode archiviste. Pour le coup, qui lui est très, très enfermé. Et je me souviens que j'étais tout le temps tout seul, je passais mon temps à lire des bouquins et à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, je souffrais de ça. Je souffrais de pas avoir des gens, de pas avoir d'amis, de pas sortir, etc. Mais comme j'étais en fait entre guillemets forcé dans mon mode d'archiviste, bah du coup je sortais pas, quoi. Et en fait j'ai dû attendre genre peut-être ma première, donc mes 15-16 ans, pour enfin commencer à aller voir plus de monde, quoi. Donc il y a aussi ce truc là qui rentre en compte. Faut pas oublier qu'effectivement on peut changer de mode, et que quand on change de mode, le comportement change. Donc attention sur l'identification. Dites-vous, est-ce que je suis tout seul parce que j'ai que des connards autour de moi et du coup j'ai pas envie d'aller leur parler, ou est-ce que je suis tout seul parce que naturellement je préfère être tout seul? Faut faire attention à ça. Et en fait, généralement, les introvertis vont préférer plutôt avoir des petits groupes, des groupes de 2-3 personnes, des amis avec qui ils vont rester. Alors qu'à l'inverse, les extravertis vont plus aller en gros avoir des grands groupes, avoir du coup il y a des grands groupes et aller tout le temps voir des nouvelles personnes, quoi, fondamentalement. Par exemple, moi plus jeune, donc quand j'étais en mode introverti, j'avais 1 ou 2 potes, quoi, maximum. J'avais un pote, je passais toute mon année avec lui et je voyais que lui quasiment, quoi. Alors que maintenant, voilà, j'ai plein de potes, je vais voir des gens. Là, je suis arrivé depuis 1 mois en Bulgarie. Je dois déjà avoir je sais pas, peut-être 10 contacts de Bulgares que j'ai rencontrés et tout, donc voilà. Non, je vais vraiment voir les gens, rencontrer du monde, etc. Et effectivement, du coup, voilà, faut arrêter avec le côté, oui, moi je suis introverti parce que je peux sortir et aller voir des gens. Non, c'est complètement con, ça veut rien dire. Et en fait, en plus, on peut très bien avoir appris à le faire. Avoir appris à être extraverti, ou à l'inverse, avoir appris à être introverti. Donc il faut considérer comment vous étiez plus jeune. Et si vous avez dû apprendre ou non à aller voir des gens. Si vous avez dû apprendre à aller voir des gens, c'est que vous êtes introverti. À l'inverse, si vous avez dû apprendre à, on va dire, fermer votre gueule et à rester dans votre coin, c'est l'inverse, vous êtes extraverti. Voilà. Donc c'était la petite vidéo à Plovdiv. Bon, je pense que je vais venir m'installer ici un jour parce que clairement, les petites montagnes sur lesquelles venir faire sa vidéo en plein milieu de la ville, c'est quand même plutôt cool. En plus, la ville est magnifique, c'est vraiment incroyable. Du coup, comme d'habitude, si vous voulez passer en typage pour que je puisse vous expliquer un peu comment vous fonctionnez, quel est votre, du coup, comment travailler vos faiblesses, travailler votre sur quel business travailler, sur quel boulot travailler, comment aussi arriver à typer les gens, comment arriver en gros à les influencer, en fait, parce qu'une fois qu'on connaît le type de quelqu'un, on peut apprendre à l'influencer aussi, ou à mieux en fait pouvoir communiquer avec lui, notamment au niveau des couples, au niveau de l'éducation, au niveau boulot, enfin il y a plein d'applications différentes. Donc pareil, si vous voulez passer en typage avec moi, et vous allez en description, et vous aurez du coup votre coaching avec le meilleur coach en réalisme du monde, à savoir moi évidemment. Et puis voilà, on va pouvoir avancer et trouver des solutions concrètes à vos problèmes, quoi. Sur ce les gars, à plus. Et si vous n'avez pas encore pris le coaching, clairement prenez-le parce que ça va vous changer la vie. Allez, salut.